Amen. Nuke maglon na nye mawe deko maglon be apelo. Oh nuke maglon na nye mawe deko maglon be apelo. Apelo, 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 deko maglon be apelo, 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 deko apelo, 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 deko maglon be apelo. Why shall I sing? Why shall I say to the Lord? I want to say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. oh, thank you, Lord. Only want to say thank you, Lord. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu? C'est de lui dire merci. Parce que tout ce qu'il fait est grand. Et ce qu'il va faire encore est encore plus grand. Amen. Amen. Il faut croire à cette parole ce soir-là. Que Dieu va faire de grandes choses. De nouvelles choses qu'on n'a jamais entendues. Amen. Amen. Dieu va accomplir de grands miracles dans nos vies. Dans les jours à venir. Amen. Dans les jours à venir. Amen. Amen. C'est pourquoi, peu importe les tempêtes, il faut tenir ferme. Parce que Dieu, quand il veut faire des choses, le diable se lève pour nous empêcher de voir ça. Et nous devons être sages pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Parce que c'est à travers les moments difficiles que Dieu manifeste sa gloire. Amen. Amen. Donc après les moments difficiles, Dieu se révèle comme le Dieu qui peut l'impossible. Il veut faire des choses pour qu'on sache qu'un être humain ne peut pas les faire. Amen. Amen. Donc, il faut tenir ferme. Il ne faut jamais trembler. Il faut toujours s'accrocher à Jésus-Christ. Et Jésus ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Et tel qu'il a été, il est avec nous. Tel qu'il a fait de par le passé, il va le faire avec nous. Et nous allons glorifier son nom. Que c'est lui qui fait toutes choses. Que c'est lui qui fait toutes choses. Amen. 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 Amen.
Aujourd'hui, nous allons parler de la justification par la foi. Amen. Être justifié par la foi. Amen. Amen. Comment être justifié? Bon, la justification par la foi, c'est ça. Amen. Amen. Le terme veut dire c'est qu'on est justifié par la foi. Amen. 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 Il y avait un pasteur qui avait un fils. Amen. Amen. C'est son fils, le fils du pasteur. Et le fils du pasteur va voir un de ses amis et l'invite de venir à l'église. Pour venir faire quoi? Quand il n'a qu'à venir et puis ils vont observer les jolies filles dans l'église. Amen. Amen. Donc le fils du pasteur, quand il va à l'église, c'est pour regarder les jolies filles. Amen. Amen. C'est à cause de ça que lui va à l'église. Et maintenant, il invite un ami de venir se joindre à son club. Amen. Amen. Supposons qu'un tel fils, il est dans l'église. Et que le culte, par exemple, le culte qui doit venir, il s'est fixé qu'aujourd'hui c'est cette fille qui est ma cible. Dans lui, il s'est dit que le prochain que je vais venir regarder la fille là. Amen. Amen. Et il connaît bien la place de la fille. Donc il est resté pour pouvoir bien l'observer. Non, il est venu rester à l'endroit où il pourra bien regarder la fille. Amen. Amen. Voilà qu'il arrive à l'église. À sa grande surprise, la fille n'est pas là. Donc toute sa pensée est troublée. Amen. Amen. Et voilà, celui qui conduit la louange vient, il dit, on va adorer Dieu. Amen. Amen. Adorons Dieu maintenant. Après la louange, c'est l'adoration. Le monde debout, celui qui peut se mettre en genoux, n'a qu'à se mettre en genoux. N'a qu'à se mettre en genoux. Et nous allons adorer. Amen. Amen. Et commence par chanter les chants de Amen. Amen. Je vais t'adorer. Oh, Jéhovah. Saint-Esprit, viens. Amen. 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 Le jeune là, lui, toute sa pensée, qu'est-ce qui s'est passé? La fille n'est pas là. Est-ce qu'elle va venir? Amen. Amen. Dans toute sa pensée, c'est la fille là. Amen. Amen. Est-ce que le gars là, il a adoré ça? Même s'il a chanté avec sa bouche, est-ce qu'il a adoré? Amen. Amen. Il n'a pas adoré. Il a adoré la fille et non Dieu. Amen. Amen. Pour faire comprendre que le chant qu'il a chanté, ce n'est pas ça l'adoration. Mais c'est en esprit. Si ses pensées ont été sur Dieu, ça c'est ça la Amen. 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 C'est pourquoi quand nous venons à l'église,
Oublions nos problèmes pour adorer réellement. C'est ça l'adoration là qui plaît à Dieu. Autrement, tu peux beau chanter, mais Dieu dit tu ne m'adores pas. Tu es en train de parler. Amen. Amen. Donc soyons les vrais adorateurs de Dieu. Amen. Dieu nous interpelle à être des vrais adorateurs. Amen. Amen. Nous venons devant Dieu. Mettons de côté nos problèmes. Peut-être que c'est à travers l'adoration que Dieu va résoudre ton problème. Mais que pendant l'adoration, toi tu es en train de t'inquiéter, alors tu n'as rien. Amen. Amen. Ou soit c'est par la prédication que Dieu va résoudre ton problème. Mais comme tu es inquiet, alors tu n'as rien. Quand tu as des soucis, tu n'as rien. Mais tu as d'autres objectifs. Amen. 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 La Bible dit Jésus est venu pour délivrer les captifs. Et quiconque est ici, et que le diable l'a lié pour ne pas recevoir la parole, je prie maintenant que ce démon-là relâche la personne. Que ce soit les esprits de famille, au nom de Jésus, que le feu leur consume, que la colère de Dieu vienne sur eux, qu'ils s'en aillent au nom de Jésus. Libère le cœur des gens au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu les détruise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur te libère. Il délivre ton âme. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. 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 Donc je disais, le thème c'est la justification par la foi. Quand on parle de la justification, cela veut dire quoi? C'est le fait que Dieu va te reconnaître que tu es juste. C'est-à-dire tu n'as rien fait de mauvais. C'est ça qu'on appelle la justification. Et quand Dieu considère que tu n'as rien fait de mal, ça veut dire que tu as accès au paradis. Tu as la vie éternelle. Notre objectif en tant que chrétien, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Et la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Aucune religion ne donne la vie éternelle. Mais c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Amen. 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 Quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Parce qu'il est le seul capable de te rendre juste. Personne ne peut se rendre juste lui-même. Personne ne peut jamais dire qu'il n'a pas péché. Quand il y a péché, ça veut dire que tu es pécheur. Est-ce qu'un pécheur peut aller au paradis? Quand les gens disent pardonne-moi pauvre pécheur. Amen. Pardonne-moi pauvre pécheur.
Amen. Amen. Quand Dieu te pardonne en tant que pauvre pécheur, tu demeures pauvre pécheur. Mais est-ce que Dieu va ouvrir le paradis aux pauvres pécheurs? Jamais. Amen. Amen. La destination des pécheurs, c'est l'enfer. Donc si tu dis je suis pécheur, sache que c'est l'enfer qui t'attend. Amen. Amen. Mais quand tu dis je suis saint, juste, tu verras Dieu. Tu iras au paradis. Amen. 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 Il ne sert à rien de dire juste et que tu es un menteur, voleur, fornicateur, désordonné. Amen. 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 Quand tu le dis, que tu dis tu es juste, pourtant tu n'es pas juste. Quand les gens disent pauvres pécheurs, c'est parce qu'ils sont dans le péché. Est-ce que Jésus a créé une église pour former les pécheurs? Amen. Ce n'est pas une école de formation des pécheurs. Amen. Amen. Comprenons ces choses. Autrement, Satan va nous manipuler. Parce que quand tu dis pauvre pécheur, alors tu te justifies que il y a personne qui soit juste. Je peux pécher, demander pardon, pécher, demander pardon. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Quand on dit pauvre pécheur, c'est-à-dire on se donne la permission de pécher. Et tu vas dire je suis pécheur parce que nul n'est parfait. Et Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Nous sommes des humains. Amen. Nous devons changer de mentalité. La Bible dit nous avons été justifiés. Donc nous sommes des justes. Nous sommes appelés des saints. Amen. Amen. Et non pauvres pécheurs. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses pour que nous puissions avancer. Amen. Amen. Vous savez, quand un enfant naît dans un pays, l'enfant là ne connaît rien, n'est-ce pas? On doit lui apprendre des leçons. Ce que les parents disent à la maison, c'est ça, il le reprend. Amen. Amen. Si les parents utilisent le mot imbécile, lui aussi va le dire un jour. S'ils disent salaud, lui aussi va le dire un jour. Et il peut amplifier ça, ça va devenir Salomon. Amen. 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 Et il y a des chrétiens qui le font. Hein. Ils prononcent des mots comme ça les plaît. Vous formez comment votre enfant? Comment vous formez vos enfants? Amen. Amen. Donc, l'enfant, c'est ce qu'on dit qu'il apprend d'abord. Ça, c'est un. Deuxième chose. L'enfant, quand il naît, il s'en fout si tu es pauvre ou pas. Quand il a besoin, il va vers toi. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger demain. Même si sa poche est vide aujourd'hui,
Non, l'enfant, si sa poche est vide, ça ne lui dit rien. Lui ne regarde pas sa poche. C'est le papa. Amen. C'est pourquoi Jésus nous dit, avant de rentrer dans le royaume des cieux, il faut devenir comme des enfants. Nous devons considérer d'abord ces deux choses. Quand on devient chrétien, Jésus dit nous sommes nés de nouveau. Et on ne naît pas en tant que grand en même temps. On naît en tant qu'enfant. Et en tant qu'enfant, on ne connaît rien. Quand Jésus veut nous faire savoir que nous devons nous comporter comme des gens qui ne connaissent rien. Tout ce que Dieu dit, on doit accepter. Même si c'est normal ou pas. Acceptons-le. Mettons de côté notre raisonnement. Amen. Amen. C'est ça, Jésus dit, il faut devenir comme des enfants. Deuxième chose, de ne pas s'inquiéter. Parce qu'un enfant ne s'inquiète jamais. Il compte toujours sur ses parents. Même si les parents sont pauvres. Amen. Amen. Maintenant, imaginons que le papa est riche. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un Dieu tellement riche qui est notre Père. Alors pourquoi s'inquiéter? Amen. 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 On n'a pas besoin de posséder quelque chose avant d'être dans l'assurance. Mais nous devons avoir assurance que nous avons un Père qui a beaucoup d'argent. Amen. Voyez sur la terre, quand un riche met un enfant au monde, il lui crée un compte. Et pourquoi ce grand Dieu ne va pas nous ouvrir les comptes? Amen. Amen. As-tu vu quand on ouvre un compte, un enfant l'a amené à la banque pour voir le compte? Je dis, as-tu vu une fois quand on ouvre un compte à un petit enfant, on l'amène à la banque pour voir le compte? Amen. 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 De la même manière, Dieu nous a ouvert le compte, mais on n'a pas besoin de voir ça. Pourquoi tu as peur? Pourquoi s'inquiéter de demain? Amen. Amen. Il ne faut jamais être inquiet. Il ne faut pas compter sur quelque chose. Il faut compter sur Dieu. Amen. Amen. Mets toute ta confiance sur Dieu. Amen. Amen. Et il fera ce qui constitue tes besoins. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit il faut devenir comme des enfants. Sinon, on ne peut pas rentrer dans le royaume. Que veut dire rentrer dans le royaume? C'est de vivre les choses du royaume. Romains 13:17 nous dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, si tu ne deviens pas comme un enfant, tu n'auras pas la joie ni la paix. Tu seras toujours inquiet.
Parce que tu n'es pas devenu comme un homme. Amen. Nous devons le comprendre ainsi. Et quand on a la paix, la joie, ça fait qu'on a la foi aussi. Et quand on a la foi, tout ce qu'on demande, Dieu nous donne. Quand quelqu'un est inquiet, c'est qu'il n'a pas la foi. Est-ce qu'il peut être content? En réalité, on est content lorsqu'on voit que tout va bien, n'est-ce pas? Donc, en réalité, tout va bien en nous-mêmes, nous ne voyons pas par nos yeux. Parce que Dieu est là. Il agira au moment opportun. Amen. Donc, on est inquiet, alors on ne peut pas être dans la joie. Et cela annule la foi. Cela conduit à la désobéissance. Et ce qui entraîne des problèmes. Parce que quand c'est comme ça, la relation entre nous deux, ça ne marche plus. Et ce qui fait que Dieu, on prie, il ne répond pas. On va jeûner, rien. Parce qu'on a refusé d'être comme des enfants. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'être comme des enfants. Amen. Troisième chose, un enfant ne garde pas rancune. Amen. On peut le frapper, après quelques instants, il retourne encore. Amen. Nous aussi, si on se comporte comme des enfants, même si on nous reprend, on ne gardera jamais rancune. Amen. C'est lorsqu'on se considère comme quelque chose, on est énervé, on garde rancune. Pourquoi on m'a dit ça? Amen. 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 Vous voyez les trésors qu'il y a dans ce que Jésus dit d'être comme des enfants. Amen. Les gens, quand ils ne font pas ça, certains s'égarent. Ils s'égarent. Quand ils n'arrivent pas à se comporter comme des enfants. Que ça soit ancré en nous. Et nous irons en avant. De victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce sont de, ça c'est parenthèse, voilà, que j'ai fait. Amen. Amen. Je le dis pour parler à certaines personnes. Pour que ça leur fasse du bien. Amen. Amen. L'apôtre Paul un jour s'est mis à écrire une épître aux Romains. Les chrétiens de Rome. Et il a commencé son épître. Chapitre 1, verset 17. Là, l'apôtre Paul pose l'encre sur son papier. Et il donne le résumé à toute l'épître. Et nous allons le lire. Romains 1, 17. Romains chapitre 1, verset 17. Il dit, parce que
En lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. 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 Voilà le résumé de toute l'épître constituée de combien de chapitres? 16 chapitres, c'est ça, non? Donc, l'épître aux Romains constitué de 16 chapitres, il a donné le résumé dans le verset 17 du chapitre 1. Amen. Amen. Que en lui est révélée la justice de Dieu. Et c'est la justice de Dieu par la foi. La justice par la foi. Amen. Amen. Donc il a dit, on est justifié par la foi. Et là, nous allons faire le parcours de l'épître aux Romains. De Romains 2, 6 à 11. L'apôtre Paul nous fait savoir que quand quelqu'un fait le bien, il aura la vie éternelle. Il verra Dieu. Si quelqu'un fait le mal, il va être condamné par Dieu. Et il va se retrouver en enfer. Amen. Amen. Donc nous lisons Romains 2, 6 à 11. Là, il dit, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme, qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Amen. 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 Donc ici, Paul nous fait savoir que si quelqu'un fait le bien, il a la vie éternelle. Il verra Dieu. Amen. Amen. Mais si quelqu'un fait le mal, il sera condamné. Il va se retrouver en enfer. Amen. Amen. On dit enfer sans escale, n'est-ce pas? C'est les gens qui le disent. Alors, nous continuons. Voilà, suivons maintenant le fil conducteur. Il fait, premièrement, il dit, si tu fais le bien, tu iras au paradis. Tu fais le mal. Amen. 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 Il n'y a que dans l'église que nous voyons vraiment des fois des désordres. Dieu, Jésus a dit d'enseigner les disciples, n'est-ce pas? Et ils n'ont qu'à comprendre. Garder. Et mettre en pratique pour leur avancement, n'est-ce pas? Et il y a des prédicateurs, ils viennent pour faire le show. Amen. Crier, faire des gymnastiques pour exciter l'âme. Les gens sont contents. Arrivé à la maison, ils ont tout oublié. Voilà le désordre dans l'église. Est-ce qu'un professeur d'université va aller au tableau? Il tient la craie.
Professeur de mathématiques. Et puis par il saute, il fait n'importe quoi comme ça. On va le licencier, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'est pas là pour licencier les prédicateurs, on se permet ce désordre dans l'église. Amen. Amen. Je ne dis pas que moi je suis exclu du groupe. Amen. Amen. Mais c'est pour faire comprendre que quand on fait enseignement, allons posement. Les gens n'ont qu'à comprendre. Les gens peuvent prendre note. Amen. Amen. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait de venir écouter des choses. Des choses qui excitent. Une joie temporaire. Une joie sans vie. Une joie venant de l'âme. Qui ne change pas. C'est inutile. Amen. Amen. C'est pourquoi les chrétiens eux-mêmes, si vous étiez habitués d'écouter les prédications qui excitent l'âme, c'est ça qui vous donne la joie. Il faut abandonner cette mentalité. Et lorsqu'un prédicateur va posément, soyez content. Parce que vous allez mieux garder. Et c'est ça qui peut apporter un changement dans vos vies. Amen. 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 Pourquoi donc je dois aller posément? Amen. Amen. Et je conseille que les gens viennent avec le bic, les cahiers. Amen. Amen. Parce que c'est des enseignements qu'on va faire. Amen. Amen. Ce sont des enseignements. Il y a des moments où, on parle pour montrer la puissance de Dieu, l'onction est là. Ça, ce n'est pas un enseignement, ça, c'est différent. Amen. Amen. Je dis, il y a des moments, ce n'est pas l'enseignement, c'est-à-dire l'homme de Dieu, il montre comment Dieu est puissant et autres. Amen. 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 Dieu est puissant, il est grand, il fait ça. Il fait Alléluia. Amen. 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 Mais tout ça là, ça peut apporter une guérison, une transformation et autres. Mais l'enseignement même va t'amener à renouveler ton intelligence. Apprendre des choses nouvelles qui vont te permettre d'avancer dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Et Jésus n'a jamais enseigné que lors de l'enseignement qu'on fasse le show. Il n'a pas dit de faire un saut en longueur, en hauteur, en profondeur. Karaté, taekwondo. Amen. Amen. Il a dit d'enseigner tout simplement. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Oh, moi, je dois changer la manière d'enseigner pour moi. Je dois changer la manière. Prendre soin dans l'épousement. Amen. Amen. Un enseignant d'école. Un enseignant d'une école. Si à la fin de l'année, les gens n'ont pas gardé l'essentiel, son travail est inutile. Amen. Amen. Son travail ne sert de rien. Et les gens vont échouer. Maintenant, un prédicateur ou un pasteur, un homme de Dieu qui enseigne et les gens ne gardent pas, il perd la plupart de son temps. Et ça ne sert de rien. Amen. Amen. Et les gens n'avancent pas. Amen. 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 La Bible dit dans Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, pour que les chrétiens ne soient pas bâillotés à tout vent de doctrine. Amen. Amen. Donc Dieu a donné à l'Église des serviteurs de construire les serviteurs, les chrétiens, voilà, pour qu'ils changent. Et quand ils vont changer, c'est eux maintenant qui vont opérer. Ce n'est pas toujours ils vont avoir besoin des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens qui auront toujours besoin des serviteurs de Dieu. Les serviteurs les forment pour qu'ils soient indépendants, pour qu'ils puissent opérer eux-mêmes. Ils peuvent eux-mêmes prier. Ils peuvent exercer les dons. Ils peuvent repousser Satan. Ils peuvent vaincre les situations. Ils peuvent amener les âmes au salut. C'est l'objectif pour lequel Dieu a établi les ministères. Amen. Amen. Voilà, vous voyez, j'ai quitté le thème, mais c'était nécessaire. Amen. Amen. Donc nous revenons pour continuer ce que nous disions. Donc je voulais faire comprendre aux gens que si je vais doucement, qu'ils ne trouvent pas que c'est mou. Je vous en prie. C'est pourquoi j'ai pris le temps de tout dire là. Amen. Amen. Et le thème était la justification par la foi. Et j'ai dit, quand Paul a commencé l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 17, il a résumé toute l'épître, qui est la justification par la foi. Maintenant, de Romains 2,
2, versets 6 à 11. Il dit que si quelqu'un fait le bien, il aura la vie éternelle. Si quelqu'un fait le mal, il sera condamné. Il ne verra pas Dieu. Amen. Amen. Non. Maintenant, nous poursuivons. Romains 2, 17 à 25. Il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi et qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets l'adultère. Toi qui tu as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Amen. 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 Donc, nous poursuivons. J'avais dit au début, l'apôtre Paul dit, si tu fais le bien, tu verras Dieu, tu fais le mal, tu iras. Et maintenant, il fait savoir que ce n'est pas le fait que tu connais la loi que tu verras Dieu. Mais c'est le fait de mettre en pratique. C'est ça qui va faire que tu seras juste. Et tu iras au paradis. Il a bien parlé des Juifs. Parce que c'est eux qui connaissaient la loi. Et nous allons continuer toujours. Romains 3, 1 à 2. Il dit quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Amen. 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 Ok. D'abord, Paul fait comprendre que ce n'est pas le fait que, en tant que juif, tu as la loi que tu seras sauvé. Amen. Amen. Mais c'est de mettre en pratique la loi. Et maintenant, il dit quel est l'avantage d'un juif? Qu'est-ce que le juif a et le non-juif n'a pas? La différence ou ce qu'ils ont de plus que les non-juifs, l'apôtre Paul dit que les oracles leur ont été confiés. Amen. Amen. Comprenons ça. Les Juifs qui ont la loi, la Bible dit, par la bouche de Paul, l'avantage qu'ils ont, c'est que les oracles leur ont été donnés. Toute la Bible vient des Juifs. La révélation Amen. Amen. De salut. Tout ce qui concerne la loi, les prophéties et Jésus-Christ, la doctrine de l'Église vient des Juifs.
Je le précise bien, c'est ça. Amen. Amen. Donc c'est ça l'avantage des Juifs. Donc il fait savoir que le Juif n'a pas l'avantage d'être sauvé et le non-Juif n'a pas cet avantage. Donc Dieu n'a pas fait une préférence pour dire je choisis ce peuple qui sera sauvé. Mais c'est pour leur donner la loi, pour leur montrer le chemin pour parvenir au salut. Amen. Amen. Cela déjà doit nous amener à certaines réflexions. Amen. Amen. Que Dieu fait savoir que ce n'est pas parce qu'ils ont la loi qu'ils seront sauvés. Non. Alors dans la suite, je vais dire ce qui se cache. Romains 3, 9 à 20. Romains chapitre 3, verset 9, il dit: Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Amen. Amen. Voilà ce que Paul est en train de dire. Que le juif a l'avantage de recevoir la loi. Et pourtant, voilà, il n'a pas observé cette loi. Pour être sauvé. Et comment les choses se passent? C'est pourquoi il dit, quand le verset chapitre 1, 17, il a résumé toute l'épître. En disant que pour être juste, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et quand il dit, quand j'ai lu Romains 2, 6 à 11, où il dit si quelqu'un fait le bien, il sera sauvé. Si quelqu'un fait le mal, il sera condamné. Pourquoi il le dit? Là-bas, il est en train de dire c'est la norme. Si tu peux faire le bien, tu seras sauvé. Amen. Amen. C'est pour nous faire savoir ça. Il ne dit pas que les gens ont fait le bien. Mais il fait savoir que si quelqu'un arrive à faire, il sera sauvé. C'est ce qu'il est en train de dire. Et nous continuons. Et il dit si quelqu'un, maintenant, sous la loi, ça, si quelqu'un pouvait observer la loi, il serait sauvé. Et il vient maintenant, il nous dit personne ne l'a fait. Donc si personne n'a pu observer la loi pour être sauvé, pourquoi Dieu a donné la loi? Parce qu'il sait que personne ne pouvait observer. Pour être sauvé. Pourtant il a donné. Amen. Amen. Il dit, selon qu'il est écrit, verset 10, Romains 3, verset 10, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leurs routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que
c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Amen. Vous voyez tout ce que j'ai lu. Il a démontré. Dans la loi même dit. Personne ne m'a observé. Tout le monde doit être condamné. Les juifs, les païens. Condamnation. Personne n'a fait le bien. Personne n'a observé la loi. Amen. Amen. Vous voyez, si je vais revenir sur le fil pour mieux suivre. D'abord, il dit si quelqu'un fait le bien, il sera sauvé. Maintenant, il dit personne n'a observé la loi. Maintenant, quand Dieu voit que Dieu veut sauver les gens n'ont pas pu, par leurs œuvres, être sauvés. Est-ce que Dieu va se taire? Amen. Amen. Alors vous-même, vous avez la réponse. C'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus. N'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Que quelqu'un reçoive Jésus dans sa vie s'il ne l'a pas encore. Amen. Je dis que quelqu'un reçoive Jésus dans sa vie s'il ne l'a pas encore. Amen. 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 Il est temps à quelqu'un de donner sa vie. Sinon, il ne sera jamais sauvé. Il va aller se retrouver en enfer gratuitement. Maintenant, Romains 3:20. Nous allons le lire encore. Il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Amen. Ok, amen. L'apôtre Paul dit que personne ne peut être juste sur la base de la loi. Et il dit que c'est par la loi vient la connaissance du péché. Amen. Amen. Donc ici, il est en train de nous faire savoir pourquoi Dieu a donné la loi. Le verset 20 de Romains 3, il est vraiment capital. Pourquoi Dieu a donné la loi? Pas pour être justifié par la loi, mais pour révéler le péché. Pour faire savoir que l'homme est mauvais. Amen. Amen. Il dit c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est la loi qui montre que tel est mauvais, tel est mauvais, tel. L'homme de nature était mauvais. Mais comme il n'y avait pas la loi, il pouvait se dire il est bon. Maintenant Dieu vient lui faire savoir par la loi, tu as un problème. Et comme la loi lui dit tu as un problème, il va demander à Dieu, que faut-il faire? N'est-ce pas? Comme ce jour-là, les Juifs ont demandé à Pierre, malgré qu'ils ont la loi, que faut-il faire pour être sauvé? Parce que malgré qu'ils ont la loi, personne n'est sauvé. Et Pierre leur a dit de recevoir Jésus. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre des choses pour que ça nous fasse du bien. Et ça nous aidera dans notre vie. Amen. Amen. Maintenant nous lisons Romains 3, 21 à 31. Donc nous avons compris maintenant que Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme l'observe pour être sauvé.
Mais c'est pour révéler le péché. Là, je vais essayer d'expliquer ça parce que ça va être confus. La loi dit ne vole pas. Ne ment pas. Ne tue pas. Observe et respecte tes parents. Amen. Amen. Ce sont des commandements, n'est-ce pas? Fais ça, ne fais pas ça. Amen. Amen. Quand l'homme voit ça, l'homme voit que, Dieu dit que quand tu le fais, alors tu seras juste, c'est ça. Et Dieu l'a dit que celui qui mettra ces choses en pratique sera juste. Amen. Amen. Il y a la différence quand Dieu dit si tu mets en pratique, tu seras juste, ou Dieu dit que c'est sûr que tu pourras mettre en pratique. C'est ça, les Juifs n'ont pas compris. Il y a la différence sur le fait que Dieu dit si tu fais, tu seras juste, que quand Dieu dit fais pour être juste. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu dit, quand Dieu dit ne vole pas, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que s'il arrive que tu ne voles pas, tu seras juste. Mais pas ça seulement. Si il arrive que tu observes tous ces commandements-là, tu ne rates jamais en un seul jour. Tu seras juste. Amen. Amen. C'est ça qui était caché aux Juifs. C'est pourquoi Paul dit, quand les Juifs lisent Moïse, c'est-à-dire la loi, il y a un voile. Le voile les empêche de savoir que Dieu n'avait pas donné la loi pour l'observer pour être juste. Et l'apôtre Paul dit que c'est en Christ que le voile est ôté. Amen. Amen. En Christ, les Christiens, ils ont la lumière. Le fait de naître de nouveau. Parce qu'ils sont aveugles. Ils n'avaient pas la révélation. Paul était lui-même pharisien. Et il ne comprenait pas. Quand il a reçu Jésus, le voile est ôté. Les choses sont devenues claires. Et il a pris. Quand il prend la loi, le Saint-Esprit lui explique. Voici pourquoi la loi a été donnée. Quand dans un pays on prend une loi, on dit article numéro 1, alinéa 2. Amen. La loi dispose, article numéro 1, alinéa 2, tu ne voleras pas. Pour prendre une fille, il faut payer la dot de 10 000 francs. Amen. Amen. C'est la loi du pays, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est de la même manière Dieu avait donné la loi. Dieu dit, voilà la loi, article 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Article 2. Tu observeras le sabbat. Article 3. Tu ne voleras pas. Article 4. Tu ne tueras pas. C'est ça, non? Ou bien? Prenons un exemple simple seulement. Article 4 que j'ai dit, tu ne tueras pas, n'est-ce pas?
Et qui étaient les responsables de la loi? C'était les docteurs, les pharisiens, c'était eux qui enseignaient la loi. Et Dieu a dit, tu ne tueras pas. N'est-ce pas? Si la loi était donnée pour qu'ils puissent observer la loi pour être juste, pourquoi ces responsables juifs, les docteurs, les pharisiens, les scribes, pourquoi ils ont tué Jésus? Pourquoi ils ont livré Jésus pour qu'il soit tué? La loi n'a pas permis de changer. Et Paul a compris ça comme ça. Amen. Amen. Et Paul a compris. Ce sont mes chefs là, ils ont tué Jésus, pourtant il n'a rien fait de mal. Certes, ça a permis d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais est-ce que c'est en observant la loi qu'ils l'ont fait? Donc eux-mêmes qui l'enseignaient étaient incapables de Dieu savait que tout le monde serait incapable d'observer la loi. Sous la loi, même s'ils réfléchissent, ils doivent se rendre compte que Dieu a dit, faites sacrifice pour le péché. Si la loi les rendait justes, pourquoi Dieu dit, faites sacrifice pour que je vous pardonne vos péchés? Amen. Amen. Dans la loi même, Dieu a fait savoir qu'il ne peut pas observer. C'est pourquoi il dit qu'il doit faire des sacrifices chaque fois pour que lui, il les pardonne. Amen. Amen. Comprenons bien la doctrine là. Parce que la base de notre salut se trouve que là. Tout, c'est là le salut. C'est ça, c'est là-bas ça se trouve. Quand on le maîtrise. Oh, ça fait qu'on a une bonne base. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, quand Dieu dit ne vole pas et autres, ce n'est pas que Dieu disait que obligatoirement l'homme ne doit pas faire, mais il faisait savoir que en réalité l'homme ne doit pas voler. C'est ça qui est ma volonté. Amen. Amen. C'est ce qu'il disait. En réalité, l'homme ne doit pas faire tel. Il ne doit pas mentir. Il ne doit pas faire ça. C'est ça. Amen. Amen. Donc la loi a sa place. Certains commettent l'erreur en disant que la loi est mauvaise. Non, c'est du fait que ne dites pas ce que a la loi, ce qu'elle ne fait pas. C'est ça. Ne dites pas qu'elle est mauvaise. S'il n'y a pas la loi, on n'a pas besoin de Jésus. Amen. Amen. La loi qui a parlé de Jésus, tout ça là. C'est la loi qui nous montre le chemin que c'est Jésus. Et Jésus est venu accomplir la loi. Amen. 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 Donc, nous continuons. Donc j'avais fait savoir que la loi n'était pas donnée pour qu'on soit justifié. Mais la loi montre que l'homme est pécheur. Et la loi faisait savoir à l'homme ce qu'il doit faire pour être juste. Amen. Ce que l'homme doit faire pour être juste, c'est ça la loi enseignait. Maintenant, dans la suite, Romains 3, 21 à 31, qu'est-ce qu'il dit?
Romains 3, il dit, mais maintenant sans loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Amen. 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 Suivons ce qu'il dit dans la suite. Après qu'il a fait montrer que personne n'a observé la loi pour être juste. Et il a fait savoir que la loi montre qu'on est pécheur. Et la loi montre ce qu'on doit faire pour être juste. Maintenant, il dit, bon, comme la loi n'a pas permis à quelqu'un d'être juste, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a justifié les gens par la foi en Jésus. Amen. Amen. Ce que la loi n'a pas pu faire. Mais il dit, Amen. Amen. Je répète, la loi n'a pas permis aux gens d'être justes. Et je le répète, ce n'est pas que la loi est mauvaise. Mais si quelqu'un observait, il serait juste. Mais le fait de ne pas pouvoir observer, c'est pourquoi les gens ne sont pas justifiés par la loi. Maintenant, étant donné personne n'a pu l'observer pour être juste, Dieu justifie les gens par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant, il nous fait savoir que la justification par la foi en Jésus, la loi et les prophètes avaient aussi pour rôle de rendre témoignage de la justification par la foi. Amen. Amen. Donc il nous faisait savoir que la loi et les prophètes témoignaient de la justice par la foi. C'est-à-dire la loi parlait de la justification par la foi. Et cela est, je vais donner quelques exemples. Quand sous la loi on faisait des sacrifices, ces sacrifices étaient des symboles pour dire qu'un jour il y aura un sacrifice. Amen. Amen. Ça c'est la loi. C'est le témoignage de la loi. Amen. Amen. Maintenant, les prophéties ont montré que c'est un être humain qui sera sacrifié. Amen. Amen. Vous voyez, la loi, les prophéties se complètent. Les sacrifices d'animaux disaient que un jour il y aura un sacrifice. Et Ésaïe 53 nous dit qu'un être humain sera sacrifié pour le salut de l'humanité. Amen. Amen. Voici l'une des choses que la loi fait. Et cela clair que la loi n'a pas été donnée par Dieu pour justifier les gens, mais pour préparer les gens à aller être justifiés par Jésus. Amen. Amen. Donc la loi devait venir avant la venue de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il dit, je suis de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen.
il dit tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Et pour être juste, il faut croire en Jésus. Amen. Amen. C'est simple. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu te dit que tu es juste aujourd'hui, Dieu te considère juste et non pécheur. Comprenons le trait. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. C'est-à-dire quand nous croyons en Jésus, que Jésus est mon sauveur. Il a pris mes péchés. Il a pris ma place. Il m'a donné sa nature. Je suis un homme juste. Amen. Amen. Et ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui me rend juste. C'est Dieu qui me déclare juste. Moi-même, je ne peux pas être juste. Et la justice de Dieu est une justice sans péché. Jésus, sa justice, Jésus n'a jamais péché, mais c'est ce qu'il nous donne. Maintenant, si quelqu'un conçut les œuvres qu'il va faire, et puis il va aller au paradis, Amen. Amen. On va prendre ses péchés, 50 kilos. Péché, 50 kilos. Justice, 0,5 kilos. Amen. Amen. Imaginez la suite. Amen. Amen. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire. Amen. Amen. Donc on dit Dieu l'a destiné, c'est-à-dire Dieu a prévu depuis fort longtemps que un jour il va livrer son fils pour que les gens deviennent justes à cause de la mort de son fils. On dit victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Amen. Afin de montrer sa justice. Cela veut dire quoi? Le fait que les gens ont péché, que Dieu n'a pas puni, et Dieu n'a pas puni les gens, ça fait que Dieu n'est pas juste, il ne punit pas ces gens. Si Dieu ne punit pas les gens, c'est qu'il n'est pas juste. C'est-à-dire, ça, justice veut que si tu fais le mal, tu dois te faire. Mais comme Dieu aime l'homme, il a patienté. Mais coûte que coûte, il doit punir l'homme. Et heureusement, Jésus a dit que l'homme, je l'aime trop, ne condamne pas l'homme. Je vais venir prendre la place de l'homme. Je vais souffrir à la croix à la place de l'homme. Je vais aller souffrir en enfer pour eux. Amen. Amen. Je vais prendre leur péché à la croix. Et eux, ils seront justes. Amen. 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 C'est ce qui a été conclu au ciel. Au lieu de punir les hommes, Jésus a été puni en notre place. Donc ça veut dire que quoi? Dieu a puni nos péchés. Amen. Amen. Et quand Dieu a fait ça, ça veut dire qu'il a accompli sa justice.
Amen. Amen. On dit de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Donc, le fait que Dieu a puni Jésus, Dieu est juste tout en justifiant celui qui croit en Jésus. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est pour nous faire comprendre que si un jour Dieu avait décidé, les hommes, bon, j'oublie vos péchés comme ça, Dieu ne serait pas juste parce que chez lui, il doit punir le criminel. Amen. Amen. Et maintenant que Jésus est devenu péché ou pécheur, et il a puni, alors il n'y a pas de problème s'il dit aux gens qu'ils sont justes. Parce qu'il a déjà puni. Amen. Amen. Sa colère a été déversée sur Jésus-Christ. Alors, quelle colère il va encore déverser sur nous? C'est pourquoi on doit être fier à cause de Jésus. Pour tout ce qu'il a fait. On doit être content. Il nous a délivrés de la colère à venir. Amen. Amen. C'est pourquoi on doit être content, Jésus. Amen. Amen. On doit être heureux. Peu importe ce qui se passe. Amen. 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 On doit être fier et content à cause de Jésus. Parce que si Dieu a livré Jésus pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Amen. Amen. S'il a livré Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te faire? Est-ce que c'est la nourriture? Le manger? C'est ça, oui, la nourriture, le vêtement, le travail, tout. Il va te donner. Enfant, tout. Il te donne. Parce qu'il a déjà livré Jésus. Il a livré pour nous. Amen. Amen. Il ne faut jamais être inquiet ni avoir peur. Vous savez quel est le problème des gens? Le diable nous fait peur de ne pas faire ce que Dieu veut. Il nous dit si on fait ça là, on aura chaud. Amen. Amen. Je vais donner un exemple simple. Si Dieu dit à quelqu'un que peut-être quelqu'un l'aide chaque mois pour manger, Dieu dit il ne faut plus prendre. Alors la personne va dire, ça là, ça ne peut pas aller. Hein? Je vais vivre de quoi? Voilà, c'est dans ça Satan arrive à attraper les gens. Il va te faire peur. Alors que si tu refuses ça, Dieu veut faire de grandes choses. Dieu va te tromper. Amen. Amen. Si quelqu'un veut être heureux, il n'a qu'à se soumettre à Dieu tout simplement. Il sera étonné de ce que Dieu va faire dans sa vie. Il sera étonné, surpris de ce que Dieu fait. Amen. 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 Et dans la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Pas la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Amen. Il dit qu'on ne peut pas se glorifier nous-mêmes, qu'on est sauvé par nous-mêmes.
Il dit car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Amen. Comprenons-le. Il a bien dit, on est justifié gratuitement par la foi en Jésus-Christ, sans avoir accompli une seule. Comprenons-le. Qu'on ne se mélange pas. Les choses comme ça n'arrivent pas. Je n'ai rien fait, comment je peux être juste? Se pose des questions. Et c'est ce qui fait qu'on n'évoluera jamais. C'est pourquoi Jésus a dit pour entrer dans le royaume, il faut être un enfant. Accepte ce qu'il te dit, c'est tout. Il a dit tu n'as rien fait, tu es juste. Tu ne peux pas te justifier toi. Tu crois en Jésus, tu es juste, justifié gratuitement. Amen. Amen. Rendu juste, fils de Dieu, déclaré fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a à payer quelque chose pour ça? Quand c'est gratuit, c'est gratuit. Amen. Amen. Gratuit, c'est gratuit. Il n'y a pas à se glorifier que nous faisons quelque chose pour être juste. Amen. Amen. Et dans la suite, Romains 6, 1 à 2. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Amen. Amen. Vous voyez comment Paul a fait savoir que on est rendu juste sans avoir accompli une seule œuvre. Amen. Amen. Et que comme nous-mêmes, on ne peut pas accomplir la loi pour être juste, Dieu nous donne d'être juste gratuitement. Amen. Amen. Que même si tu es l'homme le plus méchant, et tu dis, je reçois Jésus dans ma vie, Dieu oublie tous tes péchés. Et il te déclare juste. Tous tes péchés te sont pardonnés. Le paradis est garanti, c'est ça? Amen. Amen. Et là, les gens disent bonne nouvelle. Oh, il y a une belle fille que je convoitais là. Là, je dois aller la prendre rapidement. Parce que je souffrais dans mon corps que je suis devenu chrétien. Je ne dois plus faire ça. Maintenant que c'est gratuit, il faut faire la vie, n'est-ce pas? Amen. 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 Et l'apôtre dit, je n'ai pas encore mis point, il y a virgule, allons-y. Amen. 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 C'est là il dit, demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde. Il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous dans le péché? Alors Paul révèle quelque chose que les gens ne savent pas. Amen. 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 Il dit, mais
il nous fait savoir, on est gratuitement justifié. Et puis, on est pardonné. 1, 2. Ça, c'est la grâce, hein? 1, on est pardonné de nos péchés. 2, on est justifié. Maintenant, 3. Écoutez, nous sommes morts au péché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Amen. Quand Jésus est mort à la croix, il a pris notre place. Et que quand nous recevons Jésus, on dit que nous sommes morts au péché. C'est que Dieu nous donne quoi? Une nouvelle nature. La nature dans laquelle on dit que nous sommes morts au péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Que devant le péché, on ne peut jamais tomber. On ne peut jamais tomber dans le péché. Dieu nous a donné une force pour ne jamais tomber dans le péché. C'est ce que Dieu a fait de nous. Amen. Amen. Donc la grâce, ce n'est pas seulement le pardon des péchés. C'est une capacité. C'est un changement. Nous sommes une nouvelle créature qui va régner sur le péché. Il faut croire en ça. Mon frère, ma soeur, crois tout simplement. Et c'est fini. Quand tu as le pouvoir sur n'importe quel péché, Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Amen. De ne jamais tomber. C'est-à-dire, sont morts au péché. Amen. Amen. Mais Romains 6,6, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Amen. Quand il dit nous sommes morts au péché, maintenant il explique. Il dit que nous, en tant qu'êtres humains, ce que nous sommes, c'est des gens faibles. Devant le péché, on tombe facilement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus mourait à la croix, il a pris notre place et notre faiblesse qui fait qu'on tombe dans le péché a été détruite complètement. Amen. 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 Notre faiblesse qui fait qu'on tombe dans le péché a été détruite. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire tomber encore? Rien. N'est-ce pas? Allô? Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut te faire tomber? Ta faiblesse qui est la vieille nature n'y est plus. On dit celui qui est mort est libre du péché. C'est-à-dire ta force qui est en toi est morte pour que tu ne tombes plus dans le péché. Amen. Amen. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que ça change ton mentalité? Tu ne peux plus, toi, chrétien, tomber dans le péché. C'est impossible. C'est la vérité. Hein? Ah, si ça ne te change pas là, tu vas toujours dire, ah, moi-même je fais l'effort et tu n'arrives jamais à t'en sortir. Nous lisons Romains 8 aussi, 2 à 3. Dans ce que Jésus nous a fait par sa mort, il dit, en effet, la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen.
Amen. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sa force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Amen. Paul dit, la loi de l'esprit est vie. Paul Bena, essaie y connaît bobo ple agbea. M'a affranchi Et de la loi du péché et de la mort. Nouveau personne. Ah, là, c'est des fois compliqué. C'est quoi la loi de l'esprit et vie? Nous gagnons nouveau bobola ple agbe personne. Et c'est quoi la loi du péché? Et nous gagnons nouveau personne. Amen. Amen. On va prendre un exemple pour expliquer ça. Pour que ça puisse nous pénétrer. Et que ça nous change. Vous savez, on dit, il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité. Ou la loi de la pesanteur, c'est-à-dire quand une chose... Amen. Amen. C'est ça la loi de la gravité, n'est-ce pas? Ça s'appelle... Donc le fait que quand quelque chose est en haut tombe sur la terre, c'est une loi. C'est une force qui fait que ça tombe. Quand on parle de la loi, c'est une force. Donc quand on parle de la loi du péché, de la mort, c'est une force. C'est une force qui nous pousse à pécher. Amen. 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 Maintenant, il y a cette loi-là qu'on appelle la loi de la gravitation. Amen. Amen. Et un homme de Dieu a fait savoir que il y avait eu un moment où les scientifiques étaient assis. Et ils ont dit qu'il est impossible que quelque chose soit en haut et que ça ne tombe pas. Amen. Amen. Suivons bien ça. Donc, c'est les scientifiques qui disent ça. Ça doit toujours tomber. La loi de la gravité va faire que ça va toujours tomber. Amen. Amen. Maintenant, il dit, il y a deux fils d'un pasteur. Leur papa s'appelle Wright, pasteur Wright. Un jour, ils ont appelé leur papa. Que les scientifiques ont dit que si quelque chose est en haut, ça doit toujours tomber. Et nous allons te montrer le contraire. Ils ont dit au papa, vous voyez les pigeons là? On va aller les arrêter. Quand ils se sont approchés, ils se sont envolés. Amen. Amen. Ils ont demandé, est-ce qu'ils sont tombés? Ah non, ils ne sont pas tombés. Il dit, ah. Ces gens-là, ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi les pigeons, eux, ils ont volé dans l'air, ils ne sont pas tombés? Les pigeons utilisent une autre loi qui a vaincu la loi de la gravitation. Amen. Amen. Et cette loi s'appelle la loi de l'aérodynamique. Amen. 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 Donc, la loi de l'aérodynamique existait bien sûr. Mais les scientifiques n'avaient pas découvert cette loi-là. Mais les pigeons, eux, ils utilisaient la loi-là. Ça leur permettait de vaincre la loi de la gravité. Amen. Amen.
Cette loi a le pouvoir sur les êtres humains, tout ça là, les objets, mais les pigeons, eux, ils utilisent une autre loi pour vaincre la loi de la gravité. Amen. Amen. Donc c'est ça, je dis, la loi de la gravité, c'est une force qui tire. Amen. Ça, il y a un aimant qui tire l'homme vers le bas. Amen. Amen. Qu'on appelle la loi de la gravitation. Amen. Amen. Maintenant, il y a aussi une force qui permet à l'homme ou bien à un objet de s'envoler. Et cette force est plus forte que la loi de la gravité. Amen. Amen. Par exemple, quand je prends Joël, Kokou vient. On va faire l'exemple. Supposons, si je suis plus fort que lui, n'est-ce pas? Donc, essaie de me tirer. Si je suis fort, je le tire, n'est-ce pas? Malgré qu'il a la force pour me vaincre. Moi, comme je suis plus fort que lui, je vais le vaincre. C'est moi la loi de l'aérodynamique. Et j'ai vaincu la loi de la gravitation. Amen. C'est la même chose. Paul a découvert que à travers la mort de Jésus à la croix, Dieu a mis en place une nouvelle loi qui s'appelle la loi de l'esprit et vie. Au moment où la loi du péché de la mort qui domine sur l'homme veut dominer l'homme, il y a la loi de l'esprit et vie. Qui est une force qui dépasse la loi du péché de la mort qui tire vers la victoire, vers la justice, vers la sanctification, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Amen. Amen. C'est ça la loi de l'esprit et vie qui a été mise en place par Dieu à travers la mort de Jésus. Amen. Amen. Donc nous avons aujourd'hui la force pour vaincre le péché. Le péché ne peut pas nous vaincre. Amen. Amen. Et dans Romains 8, 4, qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit que les choses deviennent saintes. Ah oui. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Après avoir dit qu'il y a la loi de l'esprit et vie, qui nous donne la victoire sur la loi du péché. Maintenant, il dit que la justice de la loi est accomplie en nous qui marchons selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Amen. Pour nous faire comprendre que comme il y a la loi de l'esprit et vie, quand nous acceptons ça, amen. Amen. Quand nous acceptons ça, nous accomplissons la justice. Ce n'est pas la justice gratuite, mais c'est l'accomplissement de la justice. Amen. Amen. Nous sommes rendus justes.
Maintenant, nous avons la capacité de produire les actes de justice. Dans la loi de l'esprit et vie, nous permettent de produire les œuvres de la justice. Amen. Amen. Il dit maintenant, si nous acceptons utiliser cette loi, qui vient de l'esprit, nous accomplissons la justice. Ce que la loi disait de faire, et que l'homme a été incapable de faire. Maintenant, nous en Christ, nous avons la force de le faire. Amen. Amen. Nous avons la force Nous sommes de le faire. ouais. Voici ce que Jésus a fait. C'est grand, n'est-ce pas? C'est bon, n'est-ce pas? Donc, quand on est justifié gratuitement, on doit produire des œuvres. Autrement, Dieu nous rejette. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a des gens qui trompent. Bon, tu es justifié, peu importe ce que tu fais, tu vas voir. C'est de n'importe quoi et c'est des bêtises. Amen. Parce que quand Paul dit qu'on est justifié gratuitement, il utilise un terme grec qu'on appelle, et le terme c'est dikaïsoun, qui veut dire justice. Amen. 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 Donc, il a utilisé le terme dikaïsoun quand il dit on est gratuitement justifié. Et que Paul le globena o combien nous fa alors tu as fait de nami banjola ezanya tire le grec topé demain. Amen. Qui est dikaïsoun, c'est ça? Amen. Dikaïsoun veut dire justice gratuite, simplement juste quoi. Maintenant, quand il dit que la justice est accomplie en nous dans Romains 8:4, là-bas il a utilisé le terme dikaioma. Amen. Et le justice là-bas veut dire justice mise en pratique. Amen. Amen. Et c'est la justice en pratique qui fait que nous ne sommes pas condamnés. Ce n'est pas la justice imputée seulement, qui est dikaïsoun. C'est dikaioma lorsque on met en pratique la justice que Dieu a donnée. Amen. 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 Vous voyez ce que Dieu a fait pour nous? Dans Romains 6:14, Paul dit le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Parce qu'on a maintenant la loi de l'esprit et vie. Notre vieille nature qui est la faiblesse a été crucifiée. Et comment le faible peut vaincre le fort? Celui qui est en nous maintenant est plus fort que celui qui est en nous. Amen. Amen. Nous avons l'esprit plus fort que le péché. C'est pourquoi il dit le péché n'aura pas de pouvoir. Dieu a déjà tout fait. Il faut croire. Et tu auras la victoire. Amen. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens tombent dans le péché? Alors il donne la réponse dans Romains 8, verset 5. Il dit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc tout chrétien, s'il pêche,
C'est parce qu'il aime le péché là. C'est parce qu'il se livre lui-même. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un, il est costaud. Et puis, Adèle vient. Vite, il faut faire vite là. Voilà, c'est moi le costaud, l'homme fort. Et je rencontre une petite voleuse. Et puis elle me dit, hey, toi là, amène tout ce que tu as. Il a regardé. Celle-là, elle est belle, je vais me livrer au moins. Je tends ma main et puis elle m'attache. Parce que, bon, c'est joli. Bon. Pourtant, je suis fort pour lui donner des coups, n'est-ce pas? Pourquoi elle comme ça peut me vaincre? Parce que j'affectionne. J'affectionne ça. Mais pas du joyeux. J'aime. Mais ouais, c'est pourquoi. Amen. Amen. Il y a des filles de 14 ans qui font tomber des ministres et des PDG. Amen. Ils sont des grands, mais il va voir une fille malgré qu'il fait discours, alors il y a le courant qui quitte depuis le pied jusqu'à la tête. N'importe de vie là. Amen. Amen. Il peut même être chrétien. Amen. Amen. Parce que c'est l'affection, c'est l'amour du chrétien. Donc pour avoir la victoire, nous devons haïr n'importe quel péché. Parce que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Amen. Des rois et des sacrificateurs. Un roi donne des ordres. Alors le péché ne va pas me donner des ordres. Moi de lui donner. Amen. Amen. Je lui dis quitte, je vais passer. Amen. Amen. Les chrétiens erreurs, ils disent démon quitte, je vais passer. Mais quand une petite fille se présente devant le garçon chrétien là, il ne peut pas dire quitte. Il va dire, oh ça là. J'espère qu'au moins on ira confesser ça à l'église. Amen. Amen. Tu peux dire démon quitte toi là. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si le péché domine sur nous, on va dire Satan quitte, il rit. Amen. Amen. Comme pour dominer sur le diable, dominons sur tout n'importe quel péché. Le pouvoir nous est donné. Exerçons le pouvoir. Amen. Amen. Tout est donné. Utilisons ce pouvoir et nous aurons la victoire dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul dit dans Romains 8 verset 14 verset 11 plutôt, il dit regardez-vous comme mort au péché. Amen. Amen. C'est ça, il dit ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Votre vieil homme a été crucifié. Maintenant, il est mort. Alors regardez-vous que ma faiblesse là, elle est morte. Chaque jour de ma vie, la faiblesse qui me fait tomber, je regarde que ça n'existe plus. Amen. Amen. Là, je vais vaincre le diable. Je vais vaincre le péché. Que ce soit la colère, que ce soit l'amertume, la paresse, dis-toi que tout ça là est mort en moi. Devant les tentations,
quand ta pensée est que tu es mort, face à ça, c'est fini, tu ne vas pas tomber. Mais si tes pensées ne sont pas sur le fait que tu es mort, alors tu vas tomber facilement. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse dans ce nom. Je vais m'arrêter ici. Et on va prier que Dieu nous aide. Que Dieu a déjà tout fait pour nous. Croyons et agissons. Nous aurons la victoire. Par le nom de Jésus. Il y a d'autres choses, je voulais dire, mais je vois que le temps avance. C'est pourquoi on va peut-être reporter ça, n'est-ce pas? Et alors, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, on peut revenir sur certaines choses. Mais il y a tantôt, certains sont là, ça. Donc, quand on ne suit pas bien les choses, c'est un peu compliqué. Je vais donner un exemple simple. Edinant, tu viens. Aujourd'hui, je fais appel aux gens pour expliquer des choses. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas que, c'est pas pour elle. Hein. Amen. Voilà, 1000 francs là, c'est pour qui? C'est pour moi, n'est-ce pas? Ouais. Et quand je fais comme ça, qu'elle n'a qu'à prendre, n'est-ce pas? Ou bien non, par exemple, je dépose ça, je dis ça, c'est pour Edinam, n'est-ce pas? Oui. À partir de ce moment-là, ça là, c'est pour qui? C'est pour elle, non? Est-ce qu'elle a ça? Elle est ici. Non. Bao. Pourtant, c'est pour elle. Mais elle l'a pas. Comment ça, elle peut entrer en possession? Dès que elle doit prendre. Maintenant, il faut prendre. Amen. Maintenant qu'elle a pris, ça lui appartient et puis elle est entrée quoi? En possession. N'est-ce pas? Amen. C'est la même chose que Dieu a fait pour nous. Quand dit notre vieil homme est crucifié, on appelle ça, c'est un droit, c'est un fait. C'est une propriété pour nous. Mais si on ne croit pas pour agir, alors ça ne donne rien. On va demeurer toujours dans la même chose. Amen. Amen. Beaucoup de choses. Par exemple, la Bible dit Christ a été fait pour qu'on soit enrichi. Amen. Amen. C'est comme Christ, par exemple, dit je t'ai rendu riche et voici c'est ça, ça t'appartient. Ne quitte pas. Elle est pressée, n'est-ce pas? Christ dit toi tu es riche et voilà tes richesses ici. Amen. Dieu dit tu es riche et voici ça, mais pourtant elle l'a pas. Voilà, mais donc si on ne change pas de mentalité, si on ne pose pas des actes, le truc est là-bas, elle va toujours souffrir. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on va prier.